Bonjour à tout le monde dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous avons affaire à trois marqueurs de temps très utilisés, très connus en anglais. On va, on va expliquer les différences. On va aussi voir beaucoup d'exemples. Donc, généralement, since et for peuvent se traduire en français par depuis. Donc, on va déceler tous ensemble la différence entre ces deux indicateurs, bien sûr à travers des exemples et de l'explication qu'on voyait dans la vidéo. Since marque un point de départ, donc c'est-à-dire le point de départ, le moment, bien la date depuis laquelle une chose, un événement ou bien une action a commencé. Donc le plus important ici, c'est la date de départ, le moment de départ. For montre la durée, l'intervalle de temps entre un point de départ et un point final d'une action, à la fin d'une action, ou bien le point de départ de cette action et le moment où celui qui parle prend la parole, c'est-à-dire parle. Donc ici, for désigne la durée entre deux points, un point de commencement d'une action et sa fin, ou bien le moment de départ de cette action, le commencement de cette action, et le moment de l'énonciation, c'est-à-dire quand le locuteur parle. Comme vous remarquez, since et for s'utilisent généralement avec le present perfect, ou bien present perfect progressif, comme dans les exemples. Donc, on enchaîne avec les exemples pour bien comprendre. They've lived in Paris since 2004. Ils vivent à Paris depuis 2004. Donc, si vous voyez, on a mentionné, on s'est concentré sur le point de départ, c'est-à-dire 2004. On passe maintenant à for pour sentir cette différence. I've been waiting for 40 minutes. J'attends depuis 40 minutes. Donc, comme vous voyez, c'est la durée depuis que j'attends jusqu'à le moment où je parle. Donc ici, je me concentre sur la durée depuis le départ jusqu'à le moment de l'énonciation ou bien de la prise de parole. Nous avons encore quelques exemples pour bien éclairer les choses. I haven't seen him since yesterday. Je ne l'ai pas vu depuis hier, donc c'est le point de départ. Là, on s'intéresse pas à la durée, mais le point de départ. They are studying for 3 hours today. Il étudie pendant 3 heures aujourd'hui. Donc, c'est la durée depuis le départ jusqu'à le moment de la parole. Depuis combien de temps il étudie, ou bien étudie-t-il? Donc, c'est la durée qui compte le plus. Il y a encore un choix, mais cette fois-ci avec le mot go. Comme vous voyez, quand il s'agit d'une action au passé, mais cette action est précise, ponctuelle, achevée dans le passé, il est préférable d'utiliser go. Qui veut dire en français, si on veut traduire, l'expression il y a, ou bien la locution il y a. En anglais, ce mot est utilisé avec le temps du prétérit, c'est-à-dire le passé simple. Le simple past, comme
nous allons voir dans l'exemple. Et comme vous remarquez, Go toujours se place juste après un indice de temps, comme ici dans l'exemple 2 months, 2 ans. I sent you an email 2 months ago. Je t'ai envoyé un mail il y a 2 mois. Donc, d'abord, remarquez le prétérit. Sent au prétérit. Simple past. Donc, c'est une action révolue, achevée, ponctuelle dans le passé. Et go est mise après le marqueur du temps, 2 months. Voici un récapitulatif pour rafraîchir la mémoire, pour s'en souvenir. Là encore, j'ai un exercice pour tester votre compréhension avant de terminer la vidéo. Donc, réfléchissez bien et dites-moi vos justifications dans des commentaires. Donc, bonne réflexion, bon apprentissage. J'espère que vous avez bien compris la leçon de cette vidéo. Donc, à la prochaine vidéo. Merci. La réponse est dans un instant.